Bienvenue dans cette dernière revue consacrée à un Deluxe de la gamme siège trilogie Warfare Squadron, qui est nul autre que Crosshair, qui est un personnage qui est venu grâce justement au film de Michael Bay. Et si tu l'enlèves des films, il change absolument rien dans le scénario. Fait que c'est le 49e de cette gamme-là. C'est un autobo, il est pas dans la boîte parce que tout simplement il peut pas rentrer. Sur le côté gauche, on a un artwork du personnage en action avec le lance-roquette, le même d'Aronad, vu que c'est un repin. On a justement aussi une vitre blanche, admettons, qui est un petit clin d'œil justement à son interprétation de G1. Sur le jouet, c'est translucide. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe juste en dessous. Au landau, il montre les deux modes, le nombre d'étapes. On peut venir le garnir de Battle Masters, dont un deuxième marteau comme Smashdown, parce que oui, son lance-roquette transforme en genre de marteau, fait qu'il peut avoir deux marteaux, c'est assez nice. Alors, ça va être une revue rapide. C'est quoi ça, une revue rapide? Ça va être une revue de comparaison, surtout sans transformation, malgré que je dois faire quand même quelques étapes, parce que j'ai... enfin, un kit Upgrade 3D pour Crosshair. Ça faisait plusieurs mois que j'attendais, mettons, un kit Third Party qui n'est jamais débarqué. Et ça fait plusieurs mois que j'ai mon imprimante 3D, que j'en utilise. Je vous ai fait des revues, justement, avec des armes et des accessoires qui étaient assez simples, qui n'étaient pas destinés vraiment à ces personnages-là. Là, enfin, un kit qui est vraiment destiné à lui. Et honnêtement... le résultat est incroyable, fait que le voici. Et voici ce que Hasbro aurait dû sortir. Alors, le kit est disponible depuis fin juillet. Et quand je l'ai vu un beau matin, j'ai appelé mon père, j'ai dit « Abandonne tous les projets de guns, d'accessoires. On fait lui. » Et c'était quelque chose comme projet parce que, disons que des fois, les pièces, ils sortent puis ils sont pas au millimètre près. Fait que faut limer, faut coller les pièces, faut aussi les peinturer parce que moi, mon imprimante, je n'ai qu'une seule couleur, c'est noir. Fait que, mettons, ici, les capes de roue, j'ai tout peinturé ça. Cette pièce-là aussi, le reste, je laissé ça. Quand même, mettons, de base, ça, c'était supposé être bleu. Je m'en fous, noir, ça va super bien. Et justement, il y a les 4 roues que je n'ai plus de besoin, les 4 roues normales du jouet. Et aussi les deux panneaux ici qui venaient cacher ça. J'ai aussi enlevé les quadruples canons en dessous pour faire plus géant. Habituellement, je les laisse. C'est vrai que ça a l'air très squelettique. Alors justement, le kit a quand même quelques défauts. Premièrement, les roues roulent vraiment pas bien. Des fois, ça roule pas. Fait que c'est pas fait pour, mettons, du stop motion. Je constate ça pas vraiment comme un point négatif parce que, honnêtement, il est tellement beau que ça me dérange pas. Habituellement, moi, je fais ça pour des displays, fait que ça passe assez bien, mais il roule tout, ok? Puis vote tout, ça c'est certain. T'sais, mettons, sur un tapis, ça roulerait mieux qu'un petit carton, là, ça c'est certain. Fait que, à essayer sur un tapis. Justement, on a aussi un énorme trou ici à cause des deux panneaux qu'on enlève, mais ça fait très 4x4, fait que ça me dérange aucunement. Un autre point négatif qui est pas besoin d'avoir le kit, justement, pour l'avoir, c'est bien entendu le numéro de série ici. Et justement, on a ici les autres pièces, comme la plus grosse pièce à faire en 3D, est ici, ça s'accroche dans le trou 5 mètres. Sinon, ici, ça, il faut vraiment coller. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la boîte au début de la revue. Ça, il faut vraiment coller ces pièces-là. Et tout est collé, là. Fait que vous pouvez voir aussi que les roues, c'est 2 couches. On dirait des pains d'hamburger, on dit ça de même. Et aussi, on a les pièces en métal ici, des petits clous. On n'est pas obligé de mettre des petits clous, justement. Il y en a qui ont mis une trombone, mettons, la Kingslars. Et bien entendu, des fois, il faut pousser un peu parce que les roues sont lousses. Là, ils le sont pas pantoute. Fait que je les ai arrangés avant la revue, là. On a aussi cette pièce-là qui rend hommage, justement, au G1. Alors, j'ai mis 2 couches de rouge comme justement les capes de roue et on voit qu'il y a un peu de noir qui ressort. Ça me dérange pas, ça fait vraiment usure battle de mèche comme on est habitué dans cette gamme-là. Ici, l'autre bord et pour justement ce genre de peinture-là, on trouve seulement sur les pieds comme Aronide. Comparaison avec Aronide et Ratchet que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Alors, justement, pour ici, mettons une partie du pare-choc, ici, on a ce peint blanc. Pourquoi pas, comparé à Runner des Ratchet qui étaient aucunement peints. On a des phares de couleur silver avec le contour gris foncé. C'est déjà mieux qu'Arana, qui était tout simplement blanc avec le contour gris et tout simplement silver pour Ratchet. Fait que c'est lui qui s'en sort le mieux de ce côté-là. Bien entendu, on a une vitre rouge ici. Le contour il est rouge comme Arana, c'est carrément la même pièce. Alors, il est accompagné surtout du bleu et du noir à l'arrière et au-dessus, qui est aucunement peint. On a aussi la bande de couleur silver comme Aronal qu'on a moins sur Ratchet. Il reste quand même rouge.
est juste un peu plus large et moins longue, que le jouet G1 n'a pas. Par contre, on a ces détails-là ici électroniques qui, habituellement, pour le jouet G1, est au-dessus et forme justement les tibias. Mais bon, vous connaissez la transformation, ça va former justement les tibias ici. Et on a aussi le seul logo Autobot ici sur la vitre, qui est un sticker, parce que oui, cette pièce-là se met sur le PEG 3 mm, le sol de la figurine, et ne restait pas en place. Fait que j'ai demandé à mon père de le coller ici tout simplement pour qu'il soit droit. Malheureusement, mettre un peu de la colle, ça tachait un peu la vitre, et j'ai dit d'enlever justement la colle, et ça commençait à enlever le symbole. Fait que j'ai dit enlève le symbole au complet, je vais rajouter un sticker qui est beaucoup plus gros, et ça passe assez bien. Maintenant, rajoutons des armes comme son quadruple canon ici, comme ça. Fait qu'on va venir clipser ici, juste pour dire aussi qu'il y a quand même de la peinture Battle Damage qu'on retrouve. Et aussi, j'ai acheté un kit upgrade qui donne 2 fusils qui forment 4 canons sur le top de la compagnie tierce Matrix Workshop, qui est aussi l'imprimante 3D et qui est un hommage justement à son Battle Masters ou Target Masters Pinpointer que j'ai customisé avec un Fire Drive. Alors, ici, on l'installe sur le top et il y a 8 magnifiques canons ici, prêts à toaster tout le monde. Et voici l'arme qui nous fournit avec, qui est la même arme qu'Ironhide, donc un genre de lance-roquette qui forme un marteau, alors de la peinture rouge et du silver pour les roquettes. Bien entendu, ça se pivote comme ça. Et on peut venir justement le plugger dans ça ici, qui nous offre un trou 5 mm, pour avoir plus d'armes. Et justement, j'ai celle d'Ironhide, fait qu'il est prêt vraiment à détruire tout. On peut venir le plugger justement au-dessus dans un des trous 5 mm. Et j'ai justement Pinpointer en custom ici. Que malheureusement, si je le plug dessus, il faut le mettre sur un angle. Fait que moi je préfère l'enlever comme ça. Peut-être le mettre de même. Comme ça, l'idéal c'est de le mettre ici sur le côté. Ou tout simplement comme ça. C'est un peu laid, c'est pour ça que je le fais jamais, je préfère les doubles canons. Le voici en comparaison avec justement mes trocs cybertroniens. Alors, il n'y en a pas énormément, mais j'en ai quand même une poignée, dont Blasters de Fall of Cybertron, Cop Tsunrito dans Takara, Iron Fist de Mechidea, Gears justement de Mechtoy, Own, Ironhide et Ratchet, et bien entendu Optimus vient de Siege, la remorque vient d'Armada. C'est cool de voir cette équipe-là de trocs Autobot, ça fait différent de voitures et de jets. Et le voici en mode robot et je le trouve très beau, très screen accurate comme dans le show animé G1. On a ici une tête de l'animé de G1, fait que justement c'est screen accurate, mais Hasbro aurait pu être très paresseux parce que la tête du jouet G1, ben c'est quasiment la même qu'Ironhide. Il aurait pu tout simplement repeindre le casque en noir et avoir le visage de couleur silver. Et honnêtement, je suis content qu'Hasbro a au moins fait une nouvelle tête là. Et justement la tête est assez spéciale, c'est que quand on la pivote, admettons, ça pivote vraiment vers le haut. Vous voyez l'angle de la tête? C'est vraiment fait pour checker vers le haut, ok? Et justement, ça ici, ça c'est le mode officiel, ok? Il montre ça dans les photos professionnelles. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre ça de même, ok? Et la tête reste quand même assez haute. Fait qu'en gros, on n'a pas ça ici qui cache, mettons, le bas du visage comme Ironhide et Ratchet. Et ça, je crois que c'est fait exprès. Comparaison avec Ironhide et Ratchet, et vraiment, on voit vraiment les détails sur les tibias qui ressortent assez bien. Je crois que dans les trois, je préfère le schéma de couleur de Crosshair. Je trouve qu'Ironhide est quand même très simpliste. Ratchet, il a l'air comme entaché de rouge un peu partout. Fait que vraiment, je pense que Crosshair rend justice à ce moule-là. Il y a aussi les mêmes épaules qu'Ironhide. Justement, aussi, on enlève le défaut. Il n'y a plus le panneau aussi sur le côté des tibias là, qui honnêtement ressortait un peu vers l'avant. Si justement on a des roues qui sont quand même pas trop grosses, fait que c'est quand même bien proportionné au reste du corps. Bien entendu, ça rajoute aussi un énorme défaut dans le dos, les doubles roues ici qu'on voit justement un peu. On peut venir le modifier. Comme vous pouvez constater, j'ai laissé aussi les fameux 4 canons. Pour le modifier, il faut les enlever. Fait que comme ça. Ici. Attention. Parfait, on met ça de côté, on remet
Ici, la tête. Et vous voyez ici ce petit crochet au bout de son marteau. J'ai trouvé une utilité. Vraiment, c'est on fait juste rentrer dedans et tirer. Puis justement, on en replace. On se le mentira pas, il est beaucoup plus beau. Par contre, j'aime beaucoup les 4 canons. Fait que il sera même peut-être dans un futur display. Par contre, sur mon étagère, les roues vont être assez basses, comme justement le jouet G1. Alors pour les armes, ces double canons Matrix Workshop, on peut les plugger ici sur chaque bord de sa tête. Assez bien, mais par contre, ils sont sur un angle. Je vais les mettre un peu plus bas. Ouais, c'est ça, un peu plus bas. Comme ça. Ils sont encore sur un angle, mais ça sort quand même assez bien. Moi, je préfère à la Ironhide des films. Fait que ici, sur les bras, ça lui va assez bien. Surtout que dans mon univers Crossers, avant l'Exode planétaire, il fait partie de l'escouade d'Ironhide. Fait que c'est sûr, c'est un grand frère, mettons. Ben, plutôt un cousin un peu éloigné. Ben, un repin. Fait que dans les mains, ici, alors comme je disais, c'est pour imiter son Target Masters, fait que c'est correct, mais je préfère, mettons, sur les bras. Sinon, il y a bien entendu son Target Masters, ici, qui est vendu avec le double pack de... Sideswipe G2 et Slam Dance qui m'intéresse aucunement et qui a été réédité avec le Megatron Netflix en tant que prisonnier Battle Masters. Honnêtement, mais ce Megatron là, je le vois encore au magasin. S'il tombe en spécial, je le jette, fait que je vais avoir un vrai pinpointer. Sinon, justement, tout est peint ici, tous les membres sont peints. Il manque vraiment une autre couche. On va faire ça après la revue. Et bien entendu, son marteau ici qu'on peut venir plugger. Ça, bien entendu, de même, parfait, et bien entendu, on a 2 poignées, hop, ouais, c'est pas ça qui était prévu, fait que, comme ceci, et bien entendu, comme ça, fait que, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mettre toutes les armes, ça. Moi sur mon étagère, les Battle Masters, les Target Masters sont toutes devant leur figurine ou à côté, qui sont mettons, amis avec, là, pas amis, mais qui leur maître, on va dire ça de même. Fait qu'il manque lui, bien entendu, comme ça. Fait qu'on peut aussi rajouter des effets laser ici, justement. Ça sera assez bien. Malheureusement, pas sur les canons, ici. Peut-être un petit point négatif de ce kit d'armes-là. Là. Ça aurait été vraiment plaisant. Mais au moins, on peut le faire sur, justement, le marteau. Et bien entendu aussi, Pinpointer. Que je vais vous rappeler, c'est un custom de Fire Drive. Qui est le Battle Masters de la première vague. Qui est associé à, justement, Hot Rod. Fait que... Ouais. J'en ai un autre. Ici, un effet laser qui fit super bien pour le marteau, c'est celui de Optimus Prime Cyberverse, le Deluxe. Fait que, popé. Comparaison avec les autres que je vous ai fait en mode alternatif, fait que Blaster, ça c'est carrément un vrai voyageur assez massif, qui date quand même de 7 ans. Optimus Prime, ça la remarque, c'est un voyageur. Aujourd'hui, admettons, on va dire ça de même. Alors, Gear, ça c'est vraiment un class scout. Sinon, les autres, c'est pas mal des Deluxe normales. Bien entendu, Runner et Ratchet sont quand même assez grands. Ils fit avec Cop ici, qui est un Deluxe qui date quand même de 3 ans. Et sans oublier aussi Hound et bien entendu Iron Fist. Et sans oublier aussi Pinpointer, son Battle Masters ici, qui fit parfaitement. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous appréciez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce jouet-là ainsi que le kit, bien entendu, de roues. Vous allez sur Thingiverse, vous tapez Crosshair Siege, vous allez le trouver assez facilement. Justement, je l'ai payé 26$ Crosshair. C'est un de mes potes qui me l'a vendu avec Spinister. Ils avaient commandé sur Internet, puis ils avaient oublié
tout simplement. Puis ils avaient trouvé, je pense, au eBay Game. Fait qu'ils m'ont vendu 52$ les deux, dont 26$. J'aurais attendu 3 semaines, j'aurais pu l'acheter 14$ au Walmart. Fait que c'est ça. 20$ pour les guns Matrix Workshop sur eBay. Assez cher, mais il en vaut la peine. Et 6$ pour Pinpointer que j'ai acheté au Toys R Us, Karate Fire Drive. Bref. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description, comme d'habitude. Je me suis fait plaisir en faisant des photos, surtout en mode alternatif, là. Vraiment, vraiment le fun. Je pense que c'est un des meilleurs sièges, avec le kit, bien entendu, malgré quand même les défauts du kit. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que il reste quelques revues sièges à faire d'ici quelques semaines. Puis on continue avec du Earthrise, puis bien entendu, j'espère assez rapidement du Kingdom. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.